Alors, si la plateforme Helix de la Charger de 2006 avait dépassé les 110 000 ventes dès la première année avec l'effet nouveauté, depuis on renaît tranquillement entre 80 et 90 000 ventes, ce qui est pas si mal pour une base qui est franchement vieille. Ouais, c'est pas Fiat qui avait les moyens de développer une nouvelle voiture. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de synergie directe avec Maserati, puisque il fallait penser à renouveler la gamme. Ouais, et puis c'est pas vraiment avec une base du groupe Peugeot qu'on va pouvoir faire. Il n'y a aucune propulsion chez le Lion. Ah ouais, donc a priori c'est la Giorgio, l'adaptation électrique de l'Alfa Romeo Giulia qui semble dans les tuyaux. Alors pardon, non, parce que du coup la version électrifiée s'appelle STLA large. Je sais pas s'il faudrait pas le prononcer à l'américaine, du coup STLA large. Ouais, alors il y a la STLA, enfin la STLA small, c'est la 208 et ses nombreux dérivés jusqu'à la Fiat 500 apparemment qui reprend ça. La STLA Medium, c'est pour les 308 et compagnie. La STLA Large, c'est pour les grandes berlines et les gros SUV. Et toutes ces plateformes étant développées sur la base des plateformes Peugeot précédentes, elles permettent de jongler entre motorisation électrique et thermique. Les plateformes précédentes, mais ce sont que des tractions. Et c'est ça, la STLA Large semble être un mélange entre la plateforme du 5008 qui permet l'électrification et celle de la Giulia avec le V6 et la propulsion. Mais je vous cache pas que c'est assez obscur pour moi et que d'une publication à l'autre dans les médias on s'y perd. Stellantis prétendant qu'elle est toute nouvelle, j'ai vraiment du mal à y croire. Vous nous donnerez votre avis dans les commentaires. La première Charger de l'ère Stellantis a décidé de continuer avec une esthétique un peu pavée, mais je ne peux m'empêcher de lui trouver un air de ressemblance avec une Opel Commodore GSE des années 70. Ah, peut-être une opportunité pour importer l'américaine en Europe alors.